Koulam, Boker Tov les Koulam, et on revient dans notre étude du mardi sur Pirkei Avot. Pour tous ceux qui se seraient posé la question, hier, eh bien, on n'a pas pu étudier ensemble sur la Tfila, pour des raisons purement techniques de Zoom et de machin, j'ai pas réussi à m'organiser, avec tous les enfants à la maison et tous les Zoomim, et il y a un ordinateur qui marchait pas, Bekitsour. Voilà, c'est les inconvénients du Séguer. Donc, la semaine prochaine, eh bien, on recommencera lundi, Bezrat Hashem, sur la Tefila. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous reprenons notre étude sur Pirkei Avot, et nous terminons, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le deuxième chapitre. Nous sommes au Perek Sheni, Mishnah Tetvav, 15e Mishnah du deuxième chapitre. Rabbi Tarfon Omer, היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. Alors, de quoi parlons-nous? Alors, tout d'abord, évidemment qu'on peut comprendre cette Mishnah, d'abord de manière purement alpi à moussar. C'est à ça que sert Pirkei Avot. C'est-à-dire, reprenons la Mishnah de manière purement morale et purement technique. Rabbi Tarfon Omer, Ayom Katsar, t'as beaucoup de boulot, le temps est court et tu as plein de choses à faire. Alors, eh bien, ne sois pas un glandeur, comme on dit. Ne sois pas un paresseux. Va pas aller matselim. Alors que s'il le savait, la sachar arbe, si tu travailles bien, au bas la bait, dochek, et le patron, il a envie d'avoir des résultats. Donc évidemment que cette Mishnah, elle est tout à fait comprenable de manière purement technique. Mais en vérité, il va falloir aller un tout petit peu plus profondément que cela. Mazé Ayom Katsar. Qu'est-ce que Ayom Katsar? Ayom Katsar, de dire la journée est courte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, tous les jours ont le même timing, 24 heures. 4 heures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ayom Katsar. Ayom Katsar. Ayom lo Katsar. La journée, elle est normale. La vérité, c'est que toutes les journées font 24 heures d'après le judaïsme, sauf une. Alors, Etsini. Ferme la porte. Donc, les journées font la même taille, le même timing. Il y a une journée qui est plus courte que les autres. Quelle est cette journée? Eh bien, c'est le vendredi. Lama, le vendredi, la journée est plus courte. Il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Et donc, on va faire rentrer Shabbat un petit peu en avance. Résultat des courses, eh bien, le vendredi, sont les autres. Alors, est-ce que ici, c'est vrai, le vendredi est plus court que les autres jours. C'est à quel point le vendredi, c'est la course. Tu as l'impression qu'il te manque des heures dans le vendredi. Nachon, mais c'est pas vrai seulement pour le vendredi par rapport au Shabbat, mais c'est vrai pour le vendredi de l'histoire. Et oui, pour le Shabbat de l'histoire. Hayom ze haolam hazeh. Eh oui, Hayom Katsar, Heze Yom. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes dans le Yom HaShevi'i. Nous sommes dans le Yom HaShevi'i et nous nous préparons à rentrer dans le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Et oui, Yom HaShemini, Shabbat. En vérité, si on y réfléchit bien, Akadosh Baruch Hu, il a déjà, lui, pénétré dans son Shabbat, puisqu'il est arrivé à son Yom HaShishi, à Maaseh. Pour nous, c'est le jour de l'action. Et nous aussi, nous dirigeons vers Yom Shekulo Shabbat, à Yom HaShemini. Mais les amis, donc ça veut dire quoi lorsqu'on me dit Hayom Katsar? Eh bien, on me parle du Yom HaShevi'i, de la Beria. Hayom Katsar, oui, mais attention, Eze Yom Katsar dans ce Yom HaShevi'i? Eh bien, comme vous le savez, notre Yom HaShevi'i est tout simplement formé de Sheshet Alafim Shana. Et oui, nous dit le texte de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, nous dit Chazal, ne lis pas Bereshit et la Barachet, Sheshet Alfim Shana, bara alma. Le monde tel que le monde de l'homme, dans lequel il peut évoluer, eh bien, ça dure 6000 ans. Il ne s'agit pas du monde physique, il s'agit de l'influence de l'homme. Maintenant,
dans ces 6000 ans, eh bien, comme nous dit le livre de Teilim, qui élève Shanim Necha Keyom Etmol Ki Yavor, eh bien, chacun des jours de la création peut être tout simplement, on va dire, synthétisé, si je puis dire comme ça, dans l'une des 6 jours de la création, dans l'un des 6 millénaires. En d'autres termes, eh bien, nous avons ici Ayom Arishon de la création qu'on synthétise dans le premier millénaire, d'après depuis le début de l'an 5000, après le sixième millénaire. En d'autres termes, a commencé le dernier jour, le Yom HaKatsar. Et donc, effectivement, avant d'arriver à ce Yom Shekulo Shabbat, eh bien, nous sommes dans ce dernier jour qui est Katsar. Seulement, il va falloir aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement. Hayom HaKatsar, quand est-ce qu'il commence Yom HaKatsar? On a dit c'est le sixième jour. Donc pour nous, d'après le moment où commence l'an 5000, nous sommes en 5781, je vous le rappelle. Mais en vérité, le jour dans le judaïsme, Vaï Erev, Vaï Boker, il y a la nuit et il y a la journée. Or, vous savez bien que la nuit, on ne travaille pas. Ce qui veut dire que le Yom HaKatsar dont il est question, eh ben, il ne s'agit pas de la nuit de ce Yom HaKatsar. La nuit, ce sont 6 années de ce millénaire où commencent les 500 dernières années à Yom Katsar. C'est le moment où il faut amener le monde à la possibilité de dévoiler Dieu. Quand a commencé les 500 dernières années du 6e millénaire? Et les amis, c'est pas très compliqué. Venez, on fait des maths très rapides. Nous sommes en 5781. Donc, ça veut dire que nous sommes en 2020, 2021, l'homme échané, en 5781. Donc, quand est-ce qu'a commencé l'an 5000? C'était il y a 281 ans, tout simplement. Il y a 281 ans, 5500. J'ai l'impression que la caméra est en train d'un tout petit peu. Hein. Bon, l'homme chaîné. Voilà, c'est revenu. En l'an 5500. Et donc, c'était il y a 281 ans. Nous sommes en 2021. Eh bien, venez, essayons de faire un petit peu de mathématiques. C'était donc il y a combien de temps? Le début de l'année 5500. Eh bien, si on compte très rapidement, ça va nous amener il y a 281 ans. C'est donc il y a, plus ou moins, ça nous amène plus ou moins à 1750. C'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En d'autres termes, le début de ce qu'on a appelé le temps des Lumières. C'est la deuxième partie de la Renaissance, c'est le moment des Lumières, c'est là que va commencer, et on le voit au niveau historique, eh bien c'est à partir de ce moment-là que le monde est rentré dans une course effrénée à l'évolution. Une course effrénée dans la technologie, une course effrénée dans la médecine, une course effrénée dans le développement du monde, dans la réalité également. C'est-à-dire qu'on voit que c'est à partir de ce moment-là que tout s'emballe. Et oui, Karayom Katsar, Ve'amelacha Meruba. C'est l'homme, l'appelle, parce qu'il se rend compte de l'époque dans laquelle il vit. On ne se rend pas compte de la grandeur de notre époque. Mais alors, il y a des raisons à ça, des circonstances atténuantes. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a mis face à une réalité qu'on ne comprend pas? Mais parce que les amis, si on était conscient de l'époque dans laquelle on vit, mais on ne serait pas capable d'aller à la Maconette le matin. On ne serait pas capable d'acheter un croissant. Mais si on était conscient toutes les 5 secondes que nous vivons les instants les plus importants de toute la création, on serait complètement submergé par cette réalité-là. Donc, Bémet, à Poalim, à Tselim. Pourquoi on est à Tselim? Eh bien, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation où on ne se rend pas compte de la grandeur du moment, tout simplement. Va Poalim, à Tselim. Va Sachar, Harbe, si seulement on savait. Si seulement on savait quel était le Sachar de ce qu'on est en train de faire, d'amener au dévoilement de Dieu dans le monde. Va Balabait, Dochek. Mise Balabait. זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא דוחק. C'est-à-dire quoi?
combien on peut attendre? Akadosh Baruch Hu veut amener le dévoilement de la Géoula. Il veut amener le dévoilement de lui-même dans le monde. Mais le problème, c'est que les seuls qui, a priori, sont capables d'amener ce dévoilement-là, eh bien, c'est ceux qui savent qu'il y a un dévoilement à dévoiler. En d'autres termes, les gens qui sont imprégnés de Torah. A priori, Chachamenu zichronam livracha, vechachamenu shelo zichronam livracha, arabanim. C'est-à-dire, ceux-là, ils étudient la Torah, donc ceux-là, ils sont conscients de ce qu'il faut faire. Il y a fait mode. Donc, autant donner aux Chachamim, eh bien, le soin de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, d'amener la Géoula. Eh bien, le soin de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, d'amener la Géoula. Réfléchir à se dire, bon, quel est l'État d'Israël? Des économiques, des structures étatiques, des structures de la police, de l'armée. Ça va être compliqué. Comment on va faire pour le Shabbat, pour la cacheroute, pour toutes les lois avec le système bancaire, Ribit, tout ça? Comment on va faire? Et donc les Chachamim se seraient sûrement posés et pour discuter de ça pendant, je sais pas, un an. Et finalement, ils seraient arrivés à une conclusion halachique très simple. C'est qu'on peut réussir à créer un État alpi à Toire, mais le problème, c'est que cet État devrait se munir d'énormément de ce qu'on appelle en hébreu des coulottes, c'est-à-dire des permissions halachiques dans des cas de force majeure. Et les rabbins, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas les cas de force majeure. Ils préfèrent que ce soit fait idéalement. Donc les rabbins auraient très certainement dit, bon, pour l'instant, on ne peut pas encore réaliser un État idéal, eh bien, Chev État Séadif, remettons ça à plus tard. Mais à Kadosh David Ben Gurion, qui est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et qui s'utilise pour mettre à bien son projet et créer l'État d'Israël. Après cela, jusqu'à aujourd'hui, pour savoir comment est-ce qu'on va réussir maintenant à amener l'État d'Israël dans un bon chemin par rapport à la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire à aider à dévoiler Dieu dans le monde. Et donc, eh bien aujourd'hui, les Chachamim doivent se prendre la tête avec la haute cour de justice dans les hôpitaux à Pessah, ou pas. C'est un des problèmes que les rabbinim doivent maintenant gérer, et que ce sont seulement ça, ces problèmes qu'on doit gérer. Et donc, une fois qu'il nous a dit ça, Rabbi Tarfon, qu'il est en train, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout finir tout seul. Que ce soit la Melacha dans la construction de ce monde, ou que ce soit l'étude de la Torah. Lo alecha Melacha ligmor. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui t'échappe, et il y a une dimension qui est gérée par Akadosh Baruch Hu. Alors, le que tu saches qu'il y a une dimension qui t'échappe ne doit pas te permettre de ne pas vouloir tout étudier. Donc, lo ata ben chorim libatel mimena. C'est-à-dire, le fait que tu aies la conscience qu'il y a des choses qui te dépassent ne veut absolument pas dire que tu as le droit de te limiter dans l'action que tu fais pour la Géoula et dans l'étude de la Torah. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, bon, on ne pourra jamais étudier toute la Torah. Ah, tu vois, il est nachon. Tu peux étudier toute la Torah. C'est-à-dire que tu peux arriver à une compréhension qui va te faire comprendre quand la Torah. Ça ne veut pas dire que tu vas comprendre Behemet Kol Torah Kula. Mais tu peux très bien te faire un programme qui va te faire étudier tout le Tanakh, tous les commentateurs, toute la Gemara, les Shas, le Poskim. Tu peux étudier tous les livres. Je ne sais pas combien de temps ça va te prendre, mais tu peux le faire. Est-ce que ça veut dire que tu vas comprendre quand même tout? C'est Bidou Kainyan. Tu dois, toi, essayer de tout étudier, même si tu sais que tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire que, oui, il y a une part qui est divine, mais non, je n'ai pas le droit à cause de ça, eh bien, de ne pas tout étudier. ואין אתה בן חורים, ולא אתה בן חורים ניבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. Ça paraît évident. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de te le dire? Parce que, מה זה לומד תורה הרבה? הרבה c'est יותר מהרגיל. C'est-à-dire, toi, tu étudies la Torah, parce qu'une mitzvah, tu étudies la Torah. זה נכון, ויש לך שכר על לימוד תורה. אבל אם אתה לומד תורה יותר ממה שחשבת, יותר מce que tu pouvais à l'a priori, eh bien en fait ça va te donner un sachar arbé, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait
tu pouvais étudier plus. Et donc, ça va te permettre la prochaine fois d'étudier encore plus. Et donc, finalement, ça t'amène un sachar lelo gvul. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעל מלאכתך, הוא נאמן לשלם שכר פעולתך. השאלה איפה? Où est-ce qu'il est נאמן de régler ce qui te doit? האם בעולם הזה או בעולם הבא? מחלוקת בין התנ"ך לבין הגמרא. בתנ"ך כתוב אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם. C'est-à-dire d'après le Tanakh, si tu fais tout ce qu'il faut, Dieu il va te donner la pluie, il va te donner la parnassa. Donc c'est בעולם הזה. בתלמוד זה בעולם הבא. La מחלוקת elle est simple. Quand tu es בגאולה, השכר הוא בעולם הזה. Il est גם בעולם הבא, אבל on te donne le dagesh, on met l'accent sur עולם הזה. Lorsque tu es בגלות, אז on met l'accent sur עולם הבא, parce que עולם הזה הוא לא שייך לך. Donc ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים, יש להם שכר. מהו השכר? לעתיד לבוא. יש להם גם שכר פה, c'est ce qu'on vient de dire. יש גם שכר בעולם הזה. Alors qu'est-ce que c'est le שכר particulier des tzadikim לעתיד לבוא? nous disent Chazal, tzadikim, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. On pourrait comprendre cette Mishnah comme étant quelque chose de révoltant. Quoi, les tzadikim, ils ont tellement bossé בעולם הזה, ils ne peuvent pas être tranquilles maintenant. וזה בדיוק העניין. צדיקים, מה זה השכר שלהם לעתיד לבוא? זה שאין להם מנוחה. C'est-à-dire, par le mérite qu'ils n'ont pas eu de menoucha בעולם הזה, alors ils auront le mérite de ne pas avoir de menoucha non plus בעולם הבא. Car le tzaddik, il a envie d'agir. Il a envie de toujours agir. Pour lui, être en vacances, c'est une tannée. Donc la tzaddik, le sachar qu'on lui donne à lui, c'est de pouvoir, la Hatid Lavo, continuer à avancer, continuer à influencer, continuer à dévoiler ce qu'il y a à dévoiler. צדיקים, בזכות שלא היה להם מנוחה בעולם הזה, אין להם גם מנוחה בעולם הבא. הדרן הלך, le deuxième chapitre de Masechet Avot. À bientôt les amis.